Ah, les sex friends, tout le monde en rêve, en tout cas beaucoup de personnes. Certains en ont, en profitent et kiffent, mais d'autres font les choses à ne surtout pas faire. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Que tu rêves d'avoir un sex friend, aka un plan cul, appelons les choses clairement, ou que tu en aies déjà un, ou que tu n'aies pas du tout envie d'en avoir, mais que tu as juste envie de savoir de quoi il en retourne, il y a des choses à ne surtout pas faire avec son sex friend. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via mes stories, comme d'hab, depuis le temps tu connais, de me dire ce que, à ton sens, il ne faut surtout pas faire avec ton sex friend. Et alors si tu l'as vécu, encore mieux, tu parles d'expérience. Et alors dès que ça parle de cul, il y a du monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir. J'ai hâte de voir toutes vos histoires, alors c'est parti. Tiens, alors si je m'attendais à ça, on démarre avec une Gertrude qui, elle, pour le coup, fait bien la différence entre un plan cul et un sex friend. Et j'avoue, elle a trop raison, c'est hyper intéressant, je te lis l'histoire. Hello Nad, pour moi, il y a une vraie différence entre des sex friends et un plan cul. Un plan cul, comme son nom l'indique, c'est juste du sexe, alors que dans les sex friends, il y a amis. Et par définition, avec les amis, on fait des choses. On va boire des coups, on va au cinéma, on se mange un petit truc pour goûter. Donc oui, des sex friends vont faire tout ça et rajoutent du sexe. J'ai eu un plan cul, on ne se voyait que pour le sexe, et j'avais un sex friend qui lui est devenu mon chéri. Avec lui, on sortait, on avait parfois des relations, mais pas systématiques à chaque rencontre. Si tu as des sentiments pour ton plan cul, il faut stopper direct, alors qu'avec un sex friend, la discussion est plus ouverte. Hashtag fais pas ça. Ok, donc clairement Gertrude, elle a remis les choses en place direct. Je m'attendais pas du tout à ça pour ce début de vidéo, mais c'est vrai que tu as raison, ma Gertrude. Il faut le souligner, il y a une vraie différence entre le plan cul et le sex friend, même si le point commun dans les deux, c'est que bon bah, on n'est pas en couple, on ne se doit rien. Merci d'avoir nuancé ces deux types de relations qui sont pour le plan cul, donc vraiment juste du cul, on se voit, on baise, on se casse, et le sex friend avec lequel il va y avoir plus d'intimité en fait, parce que potentiellement vous allez vous faire un petit resto, aller boire des coups avant, et même pas forcément coucher ensemble à chaque fois que vous vous voyez. Là où j'ai un petit peu de mal à appeler ça sex friend, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, c'est que pour moi, le fait de se voir, d'aller au cinéma, d'aller au resto, de coucher ensemble de temps en temps mais pas forcément, ça ressemble plus, à mon sens, à un pré-couple, puisque ce mot est à la mode en ce moment, ou en tout cas à une période de flirt. Tu sais, ce moment où tu commences à dater quelqu'un, c'est pas encore officiel que vous êtes ensemble, mais voilà, tu dis ah, cette personne me plaît pas mal, on se fait des petites sorties ensemble, on se voit régulièrement, toutes les semaines, potentiellement toi tu vois personne d'autre et lui non plus ou elle non plus ne voit personne d'autre. Pour moi c'est littéralement le pré-couple. Mais bon, vu ce que tu me racontes, potentiellement ça peut carrément correspondre à certaines personnes qui ne veulent pas s'engager, et pour le coup chacun a ses raisons, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais merci pour cette distinction parce qu'elle est très intéressante et ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans la suite de cette vidéo. Tiens, c'est marrant parce que je parle très souvent du fait que si toi tu commences à avoir des sentiments pour ton plan cul, surtout il faut arrêter parce que bon, comme tu le sais, l'idée quand t'es plan cul c'est de pas se mettre en couple, mais on parle jamais de la personne en face. Je te lis ce que raconte Alphonse. Pour moi, il faut absolument éviter que ce soit une personne qui est déjà à fond sur toi. Entre parenthèses, genre tu sens déjà qu'elle va s'attacher. Et surtout, il faut arrêter dès qu'il y a des sentiments non partagés d'un côté. Hashtag fais pas ça. Alors oui, effectivement, à partir du moment où tu démarres une relation de plan cul et qu'elle tire vers le sex friend ou non, l'idée, malgré tout, quand tu dis à quelqu'un ok on va être plan cul ou même on va être sex friend, puisqu'il y a une vraie différence, on part quand même dans l'idée de ne pas s'engager. On part dans l'idée de je ne veux pas me mettre en couple, j'ai juste envie d'avoir une présence, d'avoir quelqu'un sur qui compter pour passer des bons moments et pour m'envoyer en l'air. Et donc forcément, s'il commence à y avoir des sentiments, tu connais l'histoire, celui ou celle qui a des sentiments, il est là, celui ou celle qui n'en a pas, il est là, et celui ou celle qui en a, il tombe de 15 étages et ça fait mal. Donc effectivement, que ce soit pour toi ou que ce soit pour la personne en face, si tu sens qu'il y a des sentiments d'un côté ou de l'autre, et que ce soit du tien ou de l'autre, ne soyons pas égoïstes. Si tu sens que l'autre est déjà à fond sur toi, si tu sens que l'autre a déjà un vrai faible pour toi, épargne cette personne, surtout si tu sens que toi, tu vas pas tomber dans les filets de l'autre. Et par tomber dans les filets, j'entends tomber love. Si tu sens que tu ne vas développer aucun sentiment, préserve la personne en face et ne lui offre pas une relation qui va la laisser espérer que potentiellement ça va évoluer alors que toi tu sais très bien que ça n'évoluera pas. Il faut pas faire ça tout simplement parce que karma is a bitch, et puis aussi tout simplement parce que t'aimerais tellement pas qu'on te fasse ça. Imagine juste, tu commences déjà à t'attacher à quelqu'un et cette personne te dit ah mais si tu veux on peut être plan cul. Toi t'es tellement love et plein d'espoir que du coup même si c'est pas ce que tu recherches avec cette personne là, tu acceptes parce que tu te dis ça vaut mieux que rien, mais en réalité c'est seulement des espoirs déchus et ça fait presque encore plus mal au cœur. Donc effectivement, règle number one de cette vidéo, si tu as déjà des sentiments ou si tu sens que potentiellement tu vas vriller très rapidement, ou si tu le sens chez la personne en face, à savoir tu captes bien qu'il y a une réelle inclination, un gros faible pour toi de la part de la personne en face, ne commence pas un plan cul ou une relation de sex friend avec cette personne, sauf évidemment si tu sens que de ton côté ça peut évoluer. Tout simplement parce que t'aimerais pas qu'on te le fasse et que c'est pas l'objectif du plan cul ou du sex friend.
Conseil très parallèle, mais je pense que c'est toujours utile de le préciser. C'est Gertrude qui me dit: salut Nad, mon conseil à moi c'est de ne jamais coucher avec quelqu'un quand au fond de soi on sait qu'on espère qu'il tombera amoureux. Ça arrive seulement très rarement et ça brise la confiance en soi. Hashtag fais pas ça. Effectivement, même si c'est très parallèle à ce qu'on vient de dire, ça permet d'explorer quand même une autre partie de ce délire là. Si tu commences une relation de plan cul ou de sex friend avec quelqu'un en te disant de toute façon moi je vais le faire changer la vie, cette personne ne veut pas se mettre en couple mais avec moi ce sera différent, rends-toi compte que t'as 99,9% de chances de foncer dans un mur. Et foncer dans un mur, ça fait mal, ça fait très mal. Et comme le dit Gertrude, ça brise la confiance en soi. Pourquoi? Tout simplement parce que potentiellement tu vas faire partie des 99,9% des personnes qui se sont cassées la gueule en se disant avec moi ce sera différent. Or, quand tu commences une relation en te disant avec moi ce sera différent, ça veut dire que tu sais, t'as un petit boost d'ego et tu te dis ok vas-y avec moi ce sera différent parce que moi je suis là, les autres ils étaient là, moi je vais lui correspondre mieux, etc. Donc ça veut dire que tu vas donner ton max en espérant le ou la faire changer, sauf que statistiquement parlant t'as toutes les chances de prendre un mur comme je le disais, et donc tu vas simplement te rendre compte que même en donnant le maximum de toi-même tu n'as pas réussi à le ou la faire changer, et du coup ta confiance en toi elle passe de là à 0 voire moins 100 et ça fait très très mal. C'est une des pires erreurs, que ce soit pour un plan cul, un sex friend. Commencer une relation quelle qu'elle soit en se disant avec moi ce sera différent, attention, il y a aucune raison pour que avec toi ce soit différent, sauf si effectivement tu es the one, et encore une fois il y a 0,01% de chance que tu le sois, il y a toutes les chances que ça se casse la gueule, il y a toutes les chances que tu sois déçu et il y a toutes les chances que tu perdes confiance en toi. C'est un vrai red flag hein, de commencer une relation en se disant avec moi ce sera différent, ou alors non mais de toute façon je vais le ou la faire tomber amoureuse de moi ou amoureux de moi. C'est un vrai red flag. Et si tu fais partie de ces gens qui se disent putain mais je comprends pas, je suis toujours déçu avec mes plans cul, je tombe toujours love de mes plans cul et c'est jamais réciproque, si ce genre de phrase a tendance à passer dans ta tête du style avec moi ce sera différent ou alors je vais le ou la faire tomber amoureux ou amoureuse, rends-toi bien compte que ce sont des red flags. Commencer une relation là-dessus, c'est la pire idée du monde. On passe à la suite. Pardon, non, juste avant de passer à la suite, c'est la pire idée du monde. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu démarres une relation en te disant avec moi ce sera différent, c'est la preuve absolue que vous ne recherchez pas la même chose. Quelqu'un qui te propose un plan cul et toi tu te dis de toute façon je vais le ou la faire tomber love de moi, c'est la preuve que vous cherchez pas la même chose. Lui veut juste quelque chose de léger, toi tu cherches du sérieux, et quand on cherche du sérieux face à quelqu'un qui veut quelque chose de léger, on tombe de 10 étages. C'est pour ça que ça ne fonctionne jamais. Et c'est très important. On passe à la suite cette fois. Tiens, histoire très intéressante, c'est Gertrude qui a pris comme sex friend son meilleur ami. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi j'ai tendance à penser que ça pue du cul, mais elle a une bonne idée par rapport à ça, je te lis l'histoire. Depuis quelques temps, mon meilleur ami est devenu mon sex friend. Et alors là pour le coup on est d'accord, c'est vraiment sex friend, c'est-à-dire que vu que c'était déjà son meilleur ami, évidemment qu'ils vont faire des sorties ensemble, qu'ils vont partager d'autres moments que du cul ensemble. Il n'y a aucun sentiment entre nous, du moins pas de mon côté, mais on est toujours ensemble, on s'appelle beaucoup, et pour moi on est comme des âmes sœurs qui se comprennent parfaitement, mais il n'y a pas d'amour. Sauf que je crains quand même que si je continue à rester tout le temps avec lui, il développe des sentiments. Surtout que je sais qu'il a déjà été en crush sur moi il y a maintenant 3 ans. Aïe! Aïe. Donc mon conseil c'est de ne pas rester toujours avec son sex friend comme si c'était son mec, parce que sinon ambiguïté oblige, hashtag fais pas ça. Alors oui, je suis complètement d'accord avec toi ma Gertrude, d'autant plus que ça ressemble beaucoup à la première règle qu'on a vue dans cette vidéo. Enfin je sais plus à combienième c'était, mais si tu sens que l'autre va potentiellement tomber love de toi, sois sympa en fait et ne commence pas une relation de plan cul ou de sex friend avec, parce que il ou elle va souffrir, tu le sais déjà, donc épargne la personne. Là tu m'expliques que ton meilleur ami, donc c'est quand même quelqu'un que tu aimes du plus profond de ton cœur, il a été en crush sur toi il y a 3 ans, alors ok, on est d'accord, c'était il y a 3 ans, mais qui te dit qu'il est vraiment passé à autre chose? Parce que vous êtes restés amis en fait. Il était amoureux de toi il y a 3 ans, il te l'a dit, mais si vous êtes restés amis non-stop, s'il n'y a pas eu une vraie période où vous vous êtes plus parlé pour que lui puisse vraiment t'oublier, honnêtement, l'idée selon laquelle il t'a oublié, moi je n'y crois pas. D'autant plus si vous devenez sex friend. Alors j'ouvre un débat parce que je pense que c'est très intéressant. Je pense, et ça m'est très personnel, et je vais t'inviter à me donner ton avis en commentaire, je pense qu'on ne peut pas devenir sex friend avec quelqu'un dont on est très proche, style ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Je t'explique pourquoi. À mon sens, dans l'amitié, la vraie amitié, les personnes qu'on appelle nos meilleurs amis, nos piliers, ce sont des gens qu'on connaît par cœur. Ce sont des gens hyper importants pour nous et ce sont des gens qui nous connaissent par cœur. Si à ça on rajoute une attirance sexuelle, pour moi, très simplement, c'est ce qui différencie l'amitié et l'amour. Les amis, t'as pas envie de coucher avec eux. Quand t'es amoureux de quelqu'un, potentiellement, si tu n'es pas asexuel, t'as envie de coucher avec cette personne. T'as du désir pour elle.
sexuelle. Or, dans une relation de plan cul, de sex friend, l'idée c'est que on n'est pas amoureux mais on couche ensemble. Sauf que là, c'est donc ton meilleur ami, donc tu l'aimes du plus profond de ton cœur, et en plus t'es attiré sexuellement par lui. Donc tu me dis qu'il n'y a pas de sentiment. Je suis désolée mais moi j'y crois pas. Je me demande si t'occultes pas un truc. Alors si ça se trouve, je suis complètement dans le faux. Mais toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses vraiment qu'on puisse être sex friend avec quelqu'un dont on est aussi proche? Parce que moi je n'y crois pas. Si t'es aussi proche de cette personne, que vous êtes amis, donc que vous vous aimez d'un amour platonique, un amour amical, et qu'en plus vous rajoutez des relations sexuelles, bah c'est que vous vous aimez tout court en fait. Parce que très souvent des gens m'ont dit, Nadia, c'est quoi la différence entre l'amour et l'amitié? Et moi très souvent je réponds, encore une fois le cas des asexuels mis à part, bah c'est l'attirance sexuelle. Parce que très souvent il me semble quand même que dans un couple ce qui fonctionne c'est d'être complice. Tu sais, ton mec ou ta meuf c'est ton ou ta meilleure amie, c'est ton ou ta confidente, c'est la personne avec qui t'as le plus envie de passer du temps, un peu comme un meilleur ami ou une meilleure amie, mais avec qui en plus bah tu fais des bisous, des câlins, du cul et tout ce qui va avec, tu vois. J'ouvre le débat. Pour ma part, Gertrude, je pense que tu te fourres le doigt dans l'œil en te disant que tu n'as pas de sentiments pour lui. N'hésitons pas à débattre, que tu sois d'accord ou pas d'accord, vraiment, parce que je trouve que ce débat est vraiment intéressant. Juste, tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, parce que sinon je te bloque, parce que j'ai décidé que je bloquais toutes les personnes qui étaient désagréables, impolies ou irrespectueuses. Donc voilà, je vais aller me choper des popcorn et je vais aller voir les commentaires sous cette vidéo. Tiens, un conseil de ce qu'il faut surtout pas faire qui complète parfaitement ce qu'on vient de dire. Hello Nad, pour ta vidéo sur les sex friends, je pense que dans un premier temps, il faut prendre conscience que quand on couche avec quelqu'un, il y a toujours un passif entre nous. Et potentiellement, quand tu te mets en couple derrière, t'as plus envie de rester en contact avec ton sex friend. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas prendre n'importe quel ami comme sex friend. Ainsi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre un ami trop cher comme sex friend. Hashtag fais pas ça. Alors, ma Gertrude, je suis tellement d'accord avec toi. Et ça complète parfaitement ce que je voulais dire par rapport à la Gertrude précédente. Un sex friend, ou un plan cul, c'est une relation qui n'a pas vocation à durer dans le temps. Alors, sauf exception, en principe, tu gardes pas un plan cul ou un sex friend pendant des années. Pourquoi? Parce que c'est temporaire, parce que t'as besoin d'amour, d'affection, de cul à un certain moment, parce que t'as pas envie de te mettre en couple et que cette situation-là te convient. Maintenant, faire durer une relation de sex friend ou de plan cul pendant des années, c'est peut-être le signe qu'il faut se poser des questions sur, in fine, est-ce que j'aimerais pas être en couple avec cette personne? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Concernant l'idée de ne pas prendre n'importe quelle personne et n'importe quel ami en tant que sex friend, c'est exactement ce que je racontais par rapport à notre Gertrude tout à l'heure. Prendre ton meilleur ami comme sex friend, c'est terrible, parce que imagine, il y a effectivement pas de sentiments, en tout cas de ta part par rapport à ton meilleur ami, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais on va pas revenir sur le débat. Tu arrêtes la relation de sex friend parce que ça y est, t'as enfin rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qui va devenir ton meilleur ami derrière? Et qu'est-ce que tu vas dire à ton nouveau mec ou à ta nouvelle meuf? Bon bah voilà, je te présente mon ou ma meilleure amie, on a couché ensemble pendant des années, c'était trop bien, mais je te rassure, il y a vraiment rien entre nous. Non en fait. Pourquoi? Parce que très simplement, très souvent, tu sais, quand t'essaies de rassurer ton nouveau mec ou ta nouvelle meuf par rapport à tes amis, la phrase que tu sors c'est: écoute, si on avait dû coucher ensemble, on l'aurait déjà fait il y a longtemps. Or là, tu ne peux pas dire cette phrase-là. Tu peux bien tenter de la modifier en disant: écoute, si on avait dû être ensemble, on serait sortis ensemble il y a bien longtemps. Mais bon, encore une fois, la différence entre sex friend et couple, elle est quand même assez mince, surtout avec ton meilleur ami. Donc je suis vraiment d'accord avec ce que tu racontes, Gertrude. Choisir un sex friend, avoir une relation un peu plus développée qu'un plan cul, ok, pourquoi pas, mais très simplement, ne choisis pas quelqu'un qui est tellement important dans ta vie que derrière tu voudras le garder. Parce que un sex friend, ça reste quelqu'un, comme tu l'as dit, ma Gertrude, avec qui tu auras un passif, parce que vous avez couché ensemble plusieurs fois, que vous avez eu une complicité importante, parce que c'était même pas que du cul. Il y avait aussi des sorties, des petits apéros, des trucs, des machins. Bref, un peu comme un couple, sauf qu'on n'est pas officiel, et qu'on n'est pas engagé, et puis qu'on n'est pas exclusif non plus. Mais bon, ça reste quand même un sacré passif, ça reste quand même une certaine complicité. Il y a des choses très fortes qui se développent dans ce genre de situation. Et si ton ou ta meilleure amie est très important ou importante à tes yeux, l'idée de commencer une relation de sex friend avec, ça équivaut quand même à se dire que potentiellement, une fois que cette relation de sex friend sera terminée, tu vireras cette personne de ta vie. Sauf évidemment si derrière tu te mets avec quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui n'est pas du tout jaloux, qui se sent ultra bien dans ses pompes et qui a vraiment confiance en toi, ça risque d'être compliqué, on va pas se mentir. On vit dans un monde où très peu de gens ne sont pas jaloux ou ont suffisamment confiance en l'autre pour accepter ce genre de choses. L'idée quand tu commences à sortir avec quelqu'un, c'est quand même de se mettre l'un l'autre en sécurité affective. Si chaque personne de son côté est en mode non mais vas-y, j'y crois pas, je fais pas confiance, je suis sûre qu'avec telle personne il se passe encore des choses, etc. On n'est pas dans ce qu'on appelle une relation de sécurité affective et donc les sentiments ne peuvent pas évoluer de façon correcte et ça crée des couples pourris où on s'engueule tout le temps, où personne n'a confiance en l'autre et puis derrière ça pète. Donc juste aucun intérêt. Donc oui, bien faire attention aux personnes qu'on choisit comme sex friend parce que derrière, il est quand même fortement conseillé de supprimer ces personnes de ta vie, notamment si tu veux avoir une relation de couple saine, sauf exception bien sûr, on vient de le dire, donc à voir.
Bon alors Gertrude, elle a le palmarès de tout ce qu'il faut pas faire. Je te lis son histoire, tu vas comprendre. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai 21 ans et je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, alors les voici. Premièrement, ne pas prendre l'ex de sa pote. Entre parenthèses, même si pour ma défense, je ne le savais pas au début et il se disait meilleur ami. Alors effectivement, même si comme tu le sais, je suis de la team à ne pas avoir à demander la permission à qui que ce soit pour sortir avec quelqu'un, il y a une vraie différence entre je suis love de cette personne et j'ai besoin de sortir avec parce que c'est juste mon destin, et je vais prendre cette personne comme plan cul. Mais bon, on va y revenir. Ne pas laisser durer trop longtemps, entre parenthèses, ça fait presque 2 ans pour moi. Oui, effectivement. Et stopper les choses lorsque la jalousie s'installe. Voilà, j'espère que ça pourra aider. Hashtag fais pas ça. Alors, ma chère Truc, premier point, comme je le disais juste avant, prendre son ou sa meilleure amie, c'est pas une bonne idée. Choisir quelqu'un qui, malgré ta décision de ne plus jamais le ou la voir une fois votre relation de sex friend terminée, sera quand même dans ta vie parce que c'est le meilleur ami de ta meilleure amie ou le cousin de ton pote ou bref, quelqu'un qui est dans ton entourage, c'est compliqué parce que effectivement, toute cette sécurité affective dont je parlais avec ton potentiel nouveau mec ou nouvelle meuf, bah c'est compliqué. Et je te parle même pas de si tu commences à développer des sentiments pour ton sex friend, parce que soyons honnêtes, ça arrive très souvent. Donc effectivement, il faut bien choisir la personne et éviter de prendre quelqu'un de trop proche dans ton entourage. Et d'ailleurs, le meilleur ami de ta meilleure amie qui en fait était son ex, etc. Ouais, non, effectivement, faut éviter. Comme je le disais, si jamais t'es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, tu n'as de permission à demander à personne pour sortir avec cette personne, parce que en fait, c'est l'amour qui dicte les choses. Et c'est pas parce que c'est l'ex de ton ou ta meilleure amie que tu ne peux pas sortir avec cette personne. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi j'y crois dur comme fer. En revanche, quand je te parle de cette absence de permission à demander, c'est quand il y a des sentiments forts et importants contre lesquels on ne peut pas lutter. Là, quand on parle d'un plan cul, d'un sex friend, évidemment que tu peux lutter, parce que par définition, en principe, lors d'un plan cul ou d'un sex friend, il n'y a pas de sentiments. Donc oui, on évite les ex des copains copines et on évite aussi les meilleurs amis. En fait, dès que tu sens une ambiguïté avec quelqu'un d'autre, évite parce que ça va être compliqué et en plus, si cette personne fait partie de ton cercle rapproché, tu vas la croiser tout le temps. Donc mauvais bail. Concernant l'idée de ne pas faire durer trop longtemps la relation de plan cul ou de sex friend, on en a déjà parlé de façon un peu transversale tout à l'heure, mais on est d'accord. Là, dans ton cas, ma Gertrude, ça fait 2 ans que ça dure. Peut-être qu'il est temps de se mettre en couple en fait, Ne serait-ce que pour essayer, parce que si ça dure depuis 2 ans, c'est quand même que il se passe des choses entre vous, que vous avez pas potentiellement envie d'aller voir ailleurs, ou alors que vous n'avez rencontré personne d'autre. Mais tant qu'à faire, autant tenter, non? Je sais pas. Parce que au bout de 2 ans, je suis désolée, mais la personne commence quand même à prendre vraiment de la place dans ta tête, dans ta vie et potentiellement dans ton cœur. Parce que 2 ans à coucher avec la même personne, si t'as pas développé de sentiments, c'est quand même que t'es pas l'aise, tu vois. Mais bon, après on est tous différents. Mais ce qui est sûr, c'est que on est d'accord. Un sex friend d'un plan cul, je pense, toi qui regardes cette vidéo, si t'es pas d'accord, t'hésites pas à donner ton avis surtout. Mais je pense que ça n'a pas vocation à durer si longtemps que ça. Je dirais 6, 8, 10 mois, grand max. Mais grand max. Parce qu'après, sinon c'est sûr, il y en a un des deux qui s'attache. Et dernier point dont nous parle Gertrude, de stopper les choses quand la jalousie s'installe, évidemment. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque la jalousie s'installe, c'est quand même signe qu'il y en a un des deux, au moins, qui est attaché. Si je suis jaloux ou jalouse des autres personnes avec qui tu vas coucher, alors qu'on est censé être juste blanc cul ou sex friend, c'est que clairement, je n'ai pas envie que t'ailles t'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Et si j'ai pas envie que t'ailles t'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai envie de te garder que pour moi. Si j'ai envie de te garder que pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux de l'exclusivité. Et dans quel cas de figure on s'entend bien avec quelqu'un, on sort boire des verres, on couche ensemble et on est exclusif? Bah dans un couple, tout simplement. Jalousie, à mon sens, égale désir de couple. Donc oui, on est d'accord. Stopper les choses lorsque la jalousie s'installe, bien entendu. Mais attention, avant de stopper les choses, il peut quand même être opportun de poser la question à l'autre de souhaites-tu te mettre en couple avec moi? Parce que ce serait trop bête de ne pas tenter le coup. Quitte à se supprimer l'un l'autre de nos vies, autant être bien sûr que de toute façon ce n'était pas possible et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti cette personne de ma vie. Parce que imagine juste, t'es love, donc tu te dis ok, bah il est temps de stopper la relation de plan cul. L'autre était love aussi, mais il ou elle a pas osé te le dire, toi non plus t'as pas osé le dire. Du coup, bah ciao. Vous auriez pu vivre une belle histoire, mais en fait non, parce que personne n'a osé le dire. Ce serait trop bête. Donc surtout, tu dis les choses, tu expliques que bon bah tu commences à être jaloux ou jalouse, que ça a été difficile à admettre, mais bon au fond de toi tu le sais, ça veut dire exclusivité et donc couple et donc que t'as envie de tenter quelque chose avec lui ou avec elle. Et tu vois ce que l'autre te répond. Si l'autre te répond, écoute, je suis désolée, mais pour moi on était juste plan cul ou sex friend, j'ai juste jamais envisagé ça avec toi. Ok, pas de problème. Ça fait mal à l'ego, mais au moins ça te fixe. Ça fait taire tous les et si que tu vas avoir dans ta tête derrière. Parce que si tu commences à être jaloux, on le disait, c'est que potentiellement t'as envie de plus avec l'autre et ça inclut que tu aies besoin de faire un peu le deuil de cette relation parce que tu espérais quelque chose. Et faire le deuil d'une relation, ça veut dire tuer l'espoir. Et pour bien tuer l'espoir, il faut faire taire tous les et si. Donc soyons fixés les gars, c'est le meilleur moyen de se sentir bien.
Alors, message très intéressant et hyper pertinent de la part de Gertrude, mais qui pour le coup se prête parfaitement au plan cul, mais pour les sex friends, c'est tellement beaucoup plus ambigu, on va en parler. Hello Nad, j'ai eu une relation de plus d'1 an et demi avec un plan cul pour le coup, hein, c'était pas sex friend, et ça s'est super bien passé parce que je savais exactement ce que je ne devais pas faire pour que ça fonctionne. Déjà, je le voyais uniquement pour coucher. Je ne dormais que très rarement chez lui, donc finalement ils sont pas devenus intimes, à part le fait de coucher ensemble. On se disait si on avait des petits flirts, d'ailleurs quand j'ai arrêté la relation pour me mettre en couple, ça ne lui a posé aucun problème puisqu'il était content pour moi. On avait évidemment le droit de coucher avec d'autres personnes, on ne se donnait pas de petits surnoms, pareil, toujours pas d'intimité. On ne s'envoyait pas H24 des messages, et s'envoyer H24 des messages, ça inclut une certaine intimité. Et d'ailleurs, on s'en envoyait uniquement quand on voulait voir l'autre. Tous ces facteurs ont fait qu'il n'était pas trop impliqué dans ma vie et donc qu'on prenait de l'autre que ce dont on avait besoin sans avoir besoin de l'autre pour autant. Hashtag fais pas ça. Alors merci pour cette histoire ma Gertrude parce que je sais pas vraiment quelles sont les limites avec un sex friend, mais ce qui est sûr c'est que dans le cas d'un plan cul, et je pense que c'est quand même malin de mettre en place un semblant de stop à l'intimité dans les sex friends aussi, parce que sinon les planètes s'alignent pour qu'on s'attache l'un à l'autre. Ne pas devenir trop intime avec la personne, c'est ce qui va te permettre de ne pas t'attacher. Et typiquement, l'idée de ne pas dormir chez la personne, de ne pas se donner des petits surnoms mignons, de ne pas s'envoyer 1 milliard de messages, effectivement ça empêche l'intimité de s'installer et donc tu t'attaches pas à la personne. Et c'est ça qui m'inquiète un peu avec le sex friend. En fait, je ne vois pas comment on peut sortir d'une relation de sex friend sans s'attacher. Surtout quand on est un bisounours, parce que si quand t'es sex friend, tu vas boire des coups, tu discutes, tu t'envoies des messages, si encore pire, tu commences à te donner des petits surnoms, que tu dors chez l'autre, etc. Mais mon dieu, à quel moment tu t'attaches pas en fait? Pour moi, sex friend ou plan cul, pour le coup, vraiment, les petits surnoms, c'est non. Les messages H24, c'est non. Dormir chez l'autre après avoir couché ensemble, c'est non aussi. Parce que ça crée une intimité trop forte. Et c'est aussi pour ça que je ne crois pas à la relation de sex friend avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, tout simplement parce que, évidemment qu'on reste dormir chez son ou sa meilleure amie, évidemment qu'on s'envoie 1 milliard de messages avec son ou sa meilleure amie, évidemment qu'on se donne des petits surnoms avec son ou sa meilleure amie. Donc c'est déjà trop intime en fait. Cette intimité là, plus le sexe, plus le fait de partager des moments ensemble, et pour moi c'est l'autoroute vers l'amour. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires vraiment, mais c'est tellement touchy comme situation que... Si tu fais partie des bisounours, fais attention à ton petit cœur. En tout cas, la règle d'or pour moi, que ce soit plan cul ou sex friend, vraiment, c'est de ne pas devenir trop intime. Exactement comme l'a dit Gertrude, on dort pas ensemble, on se donne pas des petits surnoms, on s'écrit pas tout le temps, on empêche tout simplement l'intimité de s'installer. Parce que une fois que tu crées une intimité avec quelqu'un avec qui tu couches et avec qui tu passes en plus des bons moments et dont tu aimes en plus la personnalité, c'est juste ce qu'on appelle un couple quoi. Donc bien entendu à toi de voir, si t'as envie de te mettre en couple, fais toutes ces choses là. Mais si c'est pas ton but, si ton but c'est seulement d'avoir un sex friend ou alors un plan cul, mais ces barrières là, pas de surnom, pas de message H24, on ne se voit que pour ça. Et la différence entre le plan cul et le sex friend serait du coup de s'autoriser à partager un petit moment avant ou après, mais voilà, pas plus. Il faut garder les choses dans des boîtes parce que sinon, si tu ne veux pas t'engager, si tu ne veux pas de relation de couple, mais que tu sors de cette boîte là, mais tu peux être sûr que ça va te tomber dessus. À toi de voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur Sex Friend 2. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'espère que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi déjà, je me sens beaucoup plus claire par rapport au Sex Friend. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube et cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si jamais c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et je précise aussi le sujet de la vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de venir me raconter ton histoire en privé et en direct mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Pour ma part j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire beaucoup plus de choses quand on s'entend plutôt que quand on les écrit. Maintenant si t'es plus à l'aise à l'écrit tu fais comme tu sens. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, je te le dis right now, les yeux dans les yeux, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des live
Facebook exclusif rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.